Hey, salut à tous, c'est Rio. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le petit récap du live d'hier soir de AMG. AMG Atomic Mass Game, donc qui va récupérer la licence, qui a plutôt récupéré la licence Star Wars pour Star Wars Légion, Star Wars X-Wing, Star Wars Armada. Donc ils nous ont fait un petit live pour nous annoncer certaines choses que la plupart des gens savaient déjà, pour nous rassurer un petit peu également, pour pouvoir communiquer par rapport à ça. Donc on va regarder un petit peu ce qui a été dévoilé et faire le récap de toutes les petites infos qu'on a eues. Alors dans un premier temps, hop. Alors dans un premier temps, du coup, on a les annonces X-Wing et Armada. Donc ça, je vais passer assez brièvement. On a 2 ou 3 nouveaux packs, comme celui qu'on peut voir, le Phoenix Cell, où vous avez 3 vaisseaux dedans. Donc apparemment, c'est des espèces de boîtes de start de factions, donc c'est pas mal. On a des cartes de pilote qui arrivent également. Bon, après X-Wing Armada, j'y connais rien du tout, donc je vais laisser plutôt les spécialistes s'en occuper, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait par rapport à AMG du coup? Ils sont très contents d'avoir récupéré Star Wars. Là, à l'heure actuelle, ils ont Marvel Crisis Protocol que vous retrouverez très bientôt sur la chaîne en tant que hors-série en tout cas. Pour justement, en fait, je m'étais renseigné sur AMG pour voir un petit peu quel type de jeu ils faisaient, etc. Et au final, je suis tombé amoureux du jeu, donc on va le retrouver très très bientôt sur la chaîne. Et du coup, voilà, donc ils ont parlé un petit peu du Covid, donc de la situation sanitaire, donc forcément qu'il allait avoir des délais au niveau des sorties, qu'il fallait pas s'inquiéter par rapport à ça. Également, ce qu'on sait, c'est par rapport à l'OP, donc savoir tout ce qui est tournoi, etc. Ça va reprendre si tout, enfin si ça le permet, à partir de la mi-2021, avec des événements en boutique. Donc anciennement les store kits, avec donc des tout petits événements. Évidemment, on n'aura pas de gros events avec la situation sanitaire actuelle, forcément. Mais c'est déjà un premier pas en avant. Franchement, c'est cool. C'est cool déjà d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent par rapport à ça. Donc ça, c'est le top. Ensuite, AMG nous a dit qu'il souhaitait développer également le narratif pour Star Wars Légion. Donc ça, pas mal de gens l'attendaient. Sur Marvel Crisis Protocol, il y a des missions narratives également qui sont extrêmement cool. Donc là, pareil, j'attends de voir, ça va être que du bon pour notre jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous a raconté? Pas grand-chose au final, c'était beaucoup de... On parlait de la situation sanitaire actuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Atomic Mass Game n'a pas de distributeur officiel français. Donc j'ai peur, en tout cas, je ne dis pas que ça va être le cas, mais j'ai peur que le jeu redevienne full VO comme Marvel, qui actuellement est full VO. Après, comme pour Marvel, la communauté fera la traduction. Là-dessus, vous ne vous en faites pas, on sera sur le coup si jamais ça repasse en VO. Également, donc, ce que je vais vous présenter pour Légion, c'est du FFG présenté par AMG. Donc là, ce sera encore les figues faites par FFG, mais pas encore par AMG. AMG nous a indiqué justement le temps que ça prenait pour faire une figue et c'est 18 mois en moyenne. Donc ça met énormément de temps. Donc on va regarder ça de suite pour le Speeder AA5 pour les rebelles. Donc ça pareil, ça avait leaké sans image, sans rien. Je suis pas fan du design comme beaucoup d'entre vous. Ça nous fait beaucoup penser au Star Tour de Disneyland. Mais franchement, ce que ça peut apporter en termes de jeu, ça va être lourd. Et par contre, ça apporte vraiment en termes de design, ça va être ouf. Donc là, on a la boîte. Comme me le soulignait quelqu'un dans les commentaires, Steph en l'occurrence, la boîte a l'air énorme, mais est-ce que c'est pas les boîtes maquettes? Ça peut être des boîtes un peu plus petites, parce que pour moi, elles sont plus petites que les boîtes AAT Sabre. Enfin, elles sont plus grandes que les boîtes AAT Sabre. On est plus sur une boîte de la taille du bunker. Donc, est-ce que c'est des maquettes? Est-ce que ça va être les vraies boîtes? J'ai peur, entre grosses guillemets, que ces deux sorties que je vais vous présenter
passe à 70-75 balles assez facilement. Donc voilà, on a la belle boîte. Hop, voilà, on a la bête. La bête, elle est... Bah, honnêtement, je suis pas fan du design, mais la figue, elle est terrible quand même. Elle est vachement belle. Comme disait Nico hier sur le live de l'initiative, bah, ça fait très Star Wars en fait, hein. Ça fait très très Star Wars, donc elle est vachement belle. On pense en tout cas que ce sera un transport fermé. Si vous écoutiez Pierre hier soir, on sait que ça va être un transport fermé du coup. Qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dessus? Bah voilà, la figue est canon. Hop, on continue. Là, on a le haut de la figue et on peut voir justement, hop, là, au niveau du pouce de la personne qui tient la figue, que c'est une verrière. C'est quand même extrêmement bien détaillé, hein. C'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Euh, Transport fermé, si on peut mettre une unité, voire deux dedans, vous mettez deux Wookiee, un speeder à côté avec un Luke, bah T1, fin de T1, début de T2, vous avez double Wookiee Luke dans la tête de quelqu'un. Donc ça fait jamais plaisir. Très très fort. Je pense que ça va amener vraiment un petit vent de fraîcheur pour les rebelles, ça va être cool. On continue, bah voilà, hein, le speeder truck tourné dans l'autre sens. Pour la verrière, toujours aussi magnifique. On peut voir qu'il y a même un petit pilote à l'intérieur. J'ai hâte de voir les cartes d'amélioration. Je pense que le vrai intérêt de cette boîte, elle va être là. Je pense que les cartes d'amélioration, elles vont être terribles. Mais vraiment, vraiment terribles. C'est une intuition que j'ai, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être fou. Et on continue. Donc là, vous voyez, on peut l'ouvrir. Même l'intérieur est détaillé et carrément sublime. Donc bon, voilà, que demande le peuple, hein, que demande le peuple. Et surtout, 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 ce à quoi je m'attendais pour le coup, le socle du AA5, qui est le même socle que le TX225 de l'Empire. Donc ça veut dire que ça fait d'énormes mouvements. Mais vraiment d'énormes mouvements, ce genre de choses. Comme le disait Toto, depuis la 2.0, ce socle-là n'est plus obligé d'être entièrement dans la zone, donc vous n'êtes plus obligé de déployer un peu en décalé comme ça, c'était chiant. Là maintenant vous pouvez déborder un petit peu, et si ça bouge de 1, voire de 2, ben voilà quoi. Vous êtes au milieu de la map T1. Ou sur une interception ou un truc comme ça, vous vous posez sur l'objet, voilà, ça bouge extrêmement vite, extrêmement vite. Donc voilà pour le AA5, on a fait à peu près le tour. On n'a pas eu de réelle info dessus, pas de carte, pas de points, on n'a rien eu. Juste les visuels et c'est déjà pas mal. C'était vraiment un live très très court. Donc on va continuer directement avec la big surprise. Le Avec la big surprise, le LAAT Patrol Transport. Ce qui est cool, c'est que c'est une double sortie. Donc là, vous pourrez le jouer aussi bien chez les clones qu'en Empire. Voilà, bon pareil, on est sur une grosse boîte qui a l'air complètement énorme. Je pense que le prix sera conséquent également, malheureusement. Ou pas, on ne sait pas, hein. Le kit est vraiment malade. Il est malade mental, vous allez pouvoir le voir. Le kit est oufissime. On va regarder ça tout de suite d'ailleurs. Hop, c'est parti. Donc là, ce qu'on voit du coup, c'est le LAAT sur son flanc gauche. Donc l'avant, il se trouve sur la gauche de l'image, l'arrière forcément à droite. Bah, le kit est malade, hein. Les détails sont fous. Vraiment là, pour le coup, FFG, ils ont fait un taf de malade là-dessus. Il est vraiment magnifique. Hop, on continue. Pouf, voilà. Également la petite verrière. Voilà, hein. La petite verrière sur l'avant de la figue avec le détail à l'intérieur, donc c'est juste oufissime. Ça, en termes de peinture, il y en a qui vont nous sortir des trucs de malade, je le sens. Même moi qui joue plus ces factions, je pense qu'il y a moyen que j'aille en prendre un, au moins un en tout cas, et peut-être un A5 également. À la limite, le A5, si je le prends, c'est pour l'offrir à Nico, donc on verra bien, mais voilà, il y a moyen de faire du lourd.
Vraiment magnifique. Ça, c'est pareil, on est sur un véhicule, très certainement répulseur. Donc là, vous voyez, il y a la petite ouverture également sur le côté, qui est très, très belle. Donc on est sur un véhicule très certainement un répulseur. Je pense au mot-clé sustentation aérienne 1 voire 2. Pour moi, c'est 2. C'est un patrouilleur, donc c'est vraiment un hélicoptère, quoi. Donc ça va vraiment être très, très en hauteur, que ce ne soit pas dérangé justement par, les éléments de décor. Donc voilà ce qu'on sait pour le moment dessus, enfin ce qu'on sait. Et également le socle. Alors le socle, c'est un peu particulier, on voit que ça déborde dans tous les sens. On en a discuté un petit peu avec l'initiative, on pense à un socle de T47, mais avec les encoches sur les côtés pour pouvoir straffer. Parce que là, clairement, le LAAT va pouvoir straffer, ça c'est une certitude. Il y a les encoches pour. Je pense pas, j'avais vu passer un petit message comme quoi il pourrait faire des espèces de tonneaux à la X-Wing. Je pense pas, honnêtement, on a déjà la règle de Strafe, donc pour moi ça va être juste ça, avec sustentation aérienne, ça va permettre de stationner en l'air et hop, faire un gros gros pivot. Par contre, on est, je pense, sur un socle plus petit que le AAT, le sabre, et si c'est le socle du AAT du sabre, ça va être... c'est que la figue, elle est énorme. Vraiment, c'est que la figue, elle est vraiment, elle est comme ça, quoi. Comparée au AT, elle doit faire le double de longueur, quoi. Oufissime. Et voilà, en tout cas, euh, pour ces images qu'on nous a révélées hier soir. Voilà, donc je vous invite à suivre justement AMG. Je pense qu'ils vont faire du lourd pour notre jeu Star Wars Légion. Vraiment, pour le coup, ça va être terrible. J'espère qu'ils vont remanier un petit peu les règles. Ils nous ont justement dit qu'ils allaient ouvrir une espèce de FAQ en fait par rapport aux règles, comme il y avait sur FFG avant, mais là du coup sur le site d'AMG, donc que je vous invite à aller visiter. Donc la FAQ, pourquoi? Pour discuter des points de règle, pour éventuellement suggérer de modifier des points de règle. Moi, je mets direct ma pièce sur la règle de display qui pue la merde. Voilà, la règle de display, c'est pue la merde. Faudrait qu'en fait, quand vous enfin, quand vous bousculez des gens, l'unité que vous déplacez jette des dés blancs, vu le nombre de figurines que vous avez déplacées. Et si vous déplacez le chef, vous jetez autant de dés blancs que le nombre de figurines dans l'unité. Et pour chaque symbole obtenu, vous prenez une blessure, comme pour l'escalade. Pour moi, ce serait beaucoup plus logique, parce que là, clairement, en fait, vous offrez un mouvement à votre adversaire, et je trouve ça complètement nul à chier. Voilà pour ce petit récap du live AMG d'hier soir, c'était très court. Ah oui, également, ils nous ont indiqué qu'ils allaient faire des lives, donc que ce soit peinture, annonce, on ne sait pas encore trop, 2 fois par semaine. Il y a également, ils nous ont annoncé un nouveau jeu. Donc, est-ce que c'est X-Wing, Armada, Légion, Marvel Crisis Protocol, les 4 jeux, ou ils nous ont dit qu'en gros il y allait avoir un 4e jeu. Donc on ne sait pas vraiment si c'est un Star Wars ou non. On verra, mais en tout cas ça va être vraiment cool. Ils font des super lives, en tout cas les live peintures ça va être terrible. J'espère aussi des petits rapports de bataille en 90-90 comme sur Marvel Crisis Protocol, donc ça va être... je pense qu'ils vont se faire plaisir, ils vont nous régaler également. J'aimerais vous remercier tous parce que sur le live Twitch, on a fait un pic à 5000 et quelques. 5000 et quelques, bon c'est mondial, hein, mais pour Légion, ça fait quand même bien bien plaisir. Et donc on se retrouve ce soir, vous pouvez, il y aura du live ce soir, donc soit sur la chaîne de Bloco Thunder où vous aurez un gros match, à savoir Safsouf contre le champion d'Europe Johannes. Je pense que ça va être un match qui va être riche d'enseignements, vraiment, ça va être très très bon. Et également ce soir, vous avez le Jedi Spirit, donc sur la chaîne de Wargame Spirit, avec une tactica sur les rebelles ce soir, avec le poteau arc. Donc voilà, il y a les rediffs, il y a les lives ce soir, donc régalez-vous. Je vous dis à très bientôt sur Star Wars Légion France pour les hors-séries. J'ai des vidéos qui sont en cours de montage, etc. Donc vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Abonne-toi.